Bonjour à tous. Les enquêtes se suivent avec toujours le même constat. Les infirmiers sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter la profession. Beaucoup échappent à l'attention hospitalière en se tournant vers l'exercice libéral. Nous recevons pour en discuter Tatiana Henriot, présidente de l'Union nationale des infirmiers de pratique avancée. Bonjour Tatiana. Et Warda Chettir, vous êtes infirmière libérale, membre du syndicat Convergence. Warda Chettir, vous avez longtemps exercé à l'hôpital public, puis dans des structures privées, avant de vous installer en libéral. Qu'est-ce qui fait raccrocher la blouse ? En fin de compte, moi, c'est arrivé au moment où j'ai voulu avoir mon fils, donc c'était le bon timing. J'étais dans une structure hospitalière qui était l'assistance publique dans un hôpital. Et donc, comme je faisais déjà partie du pool, donc je tournais déjà de nuit sur différents services, et la pédiatrie et les adultes. Et je suis arrivée un petit peu à un ras-le-bol. Donc, je me suis dit, allez, besoin de maternité, ça tombe bien, on va aller au libéral. Voilà. Les infirmiers et infirmières libéraux sont-ils d'abord des hospitaliers déçus ? Peut-être pas à l'époque, peut-être pas, parce qu'on quittait le monde hospitalier pour autre chose, je pense, et puis on avait l'expérience, alors que là, aujourd'hui, oui, c'est vraiment un ras-le-bol. Et un ras-le-bol qui est lié surtout à quelles mauvaises conditions, on va dire ? Travailler seule, une infirmière qui se retrouve toute seule dans un service où il y en a besoin d'eux, faire des heures qui ne sont pas possibles, je ne dis pas qu'on n'en fait pas plus en libéral, mais c'est autre chose. C'était pas possible, le compte épargne-temps, les congés qu'on ne peut pas prendre. Il y a toujours, on vous rappelle, moi j'ai connu ça, on vous rappelle alors que vous êtes sur un repos. Donc je pense que le ras-le-bol, oui, le ras-le-bol. Eh bien, comment changer les choses alors ? Je pense la reconnaissance et travailler aussi dans des bonnes conditions. On en revient à la reconnaissance. Tatiana Henriot, il y a la formation, donc en l'occurrence en pratique avancée, et puis d'autres types de formations qui aujourd'hui ouvrent une voie vers plus de reconnaissance des compétences. Alors moi j'ai une expérience libérale depuis toujours quasiment. Enfin, c'était dans mon projet professionnel au départ. Et après un certain nombre d'années d'exercice à domicile, je me suis formée tout au long de mon métier. J'ai suivi la progression de la profession avec la création de l'ordre infirmier. Donc maintenant je fais partie de ces anciennes infirmières. J'ai toujours fait du libéral en collaboration étroite avec les médecins avec lesquels on travaille et les professionnels de santé du territoire parce qu'on se connaît bien. Et la suite logique, c'était comment je réinvestis toute cette expérience que j'ai pu acquérir tout au long de ces années de libéral. J'ai eu la chance de faire une formation DPC très courte où on m'a présenté un master de sciences infirmières et donc je me suis lancée dans l'aventure. Et à l'époque, on était un peu préfiguratif de la pratique avancée et on souhaitait que ça s'installe parce que ça existe dans des pays dans les pays anglo-saxons depuis bien longtemps. 70 ans pour les États-Unis, une trentaine d'années pour le Canada et puis plus récemment en Europe. Et nous, on est vraiment à la traîne. Et en fait, c'était pour moi un moyen d'investir la profession autrement dans une carrière clinique. Parce que la carrière qui s'offrait souvent aux infirmières quand on voulait changer un peu de profil, c'était soit cadre, soit la formation. Et moi, je voulais quand même rester en contact avec les patients. Cette profession, pour moi, je ne l'ai jamais quittée parce qu'on a cette richesse de pouvoir faire tout, de travailler dans tous les milieux cliniques. Et en libéral, d'avoir fait la formation d'infirmière en pratique avancée, ça redonne un souffle à ma carrière et ça redonne du sens à ce que je fais différemment. Tout en ne m'essoufflant pas et voilà. Mais alors justement, comment, pour finir, toutes les deux, et je voudrais bien vous entendre là-dessus, comment finalement réenchanter le métier, que ce soit en libéral ou en hospitalier, peut-être pas de la même manière, mais comment ? Alors moi je pense que il faut retravailler sur les compétences de chacun. Et les compétences de chacun, elles se définissent aussi à travers les compétences des autres. Et je pense que de bien connaître ce que chacun peut faire dans le parcours de soins et être à l'accompagnement de ce parcours de soins, ça fait partie de notre métier d'infirmière, que l'on soit infirmière socle ou infirmière en pratique avancée ou infirmière spécialisée. Et donc, c'est cette partie-là qu'il faut revaloriser, en plus de la valorisation financière qui aujourd'hui n'a pas été faite en libéral.
Et c'est juste une... La nomenclature est très vieille. Figée, on figé raisonne en termes d'actes. Il y a plein de missions qu'on remplit qui ne sont pas valorisées. Enfin, il y a beaucoup de choses à... En fin de compte, on a un gros souci. Déjà, revaloriser les actes, parce que nous, en tant qu'infirmière libérale, on peut faire 5-6 actes chez un patient, ça va nous prendre 45 minutes, on nous en octroie qu'1 et demi. Donc on n'est pas reconnu à notre juste valeur alors qu'on est le lien entre le malade, l'hôpital. Il y a aussi un souci administratif qui est très lourd. On fait énormément de paperasse. Je vais avoir une sortie d'hôpital, comme l'exemple que j'ai eu la semaine dernière, un patient lourd, un cancer avancé, les ordonnances n'étaient pas justes, tout était compliqué, donc j'ai passé un temps fou et c'est pas reconnu. C'est-à-dire que c'est du temps que je passe chez le malade et qui ne sera pas revalorisé parce que je ne serai pas payée pour ça. Et aujourd'hui, c'est la problématique, on ne peut pas cumuler les actes. La nomenclature est très vieille. Aujourd'hui, on mange des avenants sur des avenants, on en est à l'avenant 8 et ça devient de plus en plus compliqué. On doit justifier par écrit sur un ordinateur nos actes alors qu'on est diplômé. Donc si on résume, plus de formation, plus de reconnaissance aussi des compétences, plus de liberté aussi par rapport à ces compétences et moins d'administratif en fait, moins de lourdeur administrative parce que c'est ce qui pèse sur tous, non? Oui, je pense qu'il faut adapter le cadre juridique. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à tous.